Est-ce que c'est difficile? Non, je pense que c'est. Moi, je dirais que c'est pas difficile. Par contre, parfois, c'est pas confortable. Il y a des moments où c'est clairement pas confortable parce qu'on touche à des choses qui sont profondes, qui sont douloureuses, sur lesquelles on s'est construit depuis de nombreuses années. Et forcément, quand on met ça en, en exergue, quand on soulève le chapeau de tout ça, c'est pas confortable. Ça peut être très déstabilisant. Mais ce qui est très important là-dedans, c'est de sentir que ces moments inconfortables sont pour un mieux et de sentir surtout les résultats après, de sentir ces mieux-là en question. Le bien-être, je pense qu'il est arrivé, qu'il arrive par couches successives. Dès les premiers stages, j'ai compris que c'était efficace, ça touchait des choses que je n'avais pas vues du tout avant et que les outils présentés, je pouvais les utiliser, que clairement ça pouvait me faire avancer. Euh, J'avais déjà rencontré des personnes, des psychothérapeutes. Voilà, j'étais pas convaincu à ces moments-là. Pour moi, c'était beaucoup de discussions, mais je sentais que les états émotionnels que je traversais étaient toujours présents. Donc ça m'avait laissé sur ma faim. Est-ce qu'il y a des moments de doute? Des moments de questionnement, oui, il y en a tout le temps, je crois. Après, de doute, il y en a eu des moments même de doute par rapport à ce travail-là, mais je crois que ça me paraît peut-être même immanquable. Enfin, je sais pas. Euh, Ça peut faire partie d'un cheminement. En tout cas, moi, c'était le mien à certains moments. Mais c'est très loin d'être. Enfin, ça m'a pas arrêté du tout, bien au contraire. Je pense que les doutes, bah, ça dépend des gens, je pense. J'aurais tendance à dire quand même que dans l'idéal, c'est bien de faire pas mal de stages au début pour, euh, euh, pour acquérir une certaine somme d'outils et qu'après ces outils, de les expérimenter. Et ensuite de nourrir ces réflexions, de nourrir le travail avec des stages avec plus de thématiques diverses. Mais les stages qui proposent les outils, ceux-là, de les faire assez rapidement. Les stages débutants de Reiki et de chamanisme. Oui. Qu'est-ce qu'on devient? Je dirais qu'est-ce qu'on enlève? Je dirais qu'on enlève plein de choses en fait. Voilà. Donc du coup, on devient peut-être un peu plus soi, sans tout ce qui nous appartenait pas et qu'on portait sur les épaules. Ouais. Cette méthode, elle ne suit aucun dogme, aucune religion, elle est épurée à mon sens, de tout idéaux. Au contraire, elle s'attache à enlever les idéaux. C'est une méthode qui me semble très concrète, euh, très subtile parce qu'on touche à des choses qui sont très, comment dire, sensibles ou subtiles en nous, oui. Et en même temps, elle est très concrète. C'est des outils concrets. Bon, c'est pas un marteau et un tournevis, mais c'est des choses très simples, quoi. Voilà. Euh, J'ai envie de dire à un débutant de prendre le temps de découvrir les sites internet, de prendre le temps de suivre certaines lectures, et puis après d'essayer les premiers stages, le premier stage Reiki, le premier stage chamanisme, et puis après de se faire ses idées. Oui. Ce qui me semble spécifique, c'est la simplicité. C'est ça, c'est que ça, euh,
c'est pas empreint de quelconque dogmatisme ou ligne religieuse, voilà, c'est épuré. Non, 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 on n'est pas seul. On est, euh, on est face à soi-même et face à ce qu'on vit, face à ce qu'on ressent, comment on le vit, ça c'est certain. Le travail, il est de justement, il porte là-dessus. Mais ensuite, tout ça peut être partagé et c'est même fortement conseillé de le partager avec les autres pour pouvoir justement d'autant mieux avancer. Euh, Valérie est là, d'autres élèves sont là. Euh, Ça pendant les stages et puis aussi hors stage. Parfois il y a des relations, des amitiés qui se créent. Ensuite il y a l'interface du forum qui permet aussi de ne pas du tout être seul face à ce qu'on vit. Et ce qui est très important. Euh, oui, je pense, oui, oui, il y a des personnes pour qui, à mon avis, c'est pas approprié. Celles qui sont dans des états psychologiques beaucoup trop difficiles, qui sont dans des urgences psychologiques, là, à mon avis, c'est pas approprié. Également pour les personnes qui sont simplement curieuses, mais qui finalement n'ont pas vraiment de motivation à travailler sur elles-mêmes. Pour ces personnes-là aussi, à mon avis, il n'y a pas d'intérêt.